Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu particulier, l'Ice-O-Lator. C'est un nom que certains connaissent peut-être, pour d'autres c'est une totale découverte, mais vous allez voir derrière cette appellation un peu technique se cache une méthode vraiment fascinante. On va décrypter ça ensemble pour voir ce que c'est exactement et surtout ce qui le rend si spécial. Et on commence tout de suite par la question qui nous brûle les lèvres, Isolator. Ça sonne presque comme un nom de code, un truc un peu scientifique, non? Alors, est-ce que c'est juste un nom marketing bien trouvé ou est-ce que ça nous donne un indice sur sa fabrication? Bon, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. En réalité, la réponse est beaucoup plus simple et logique qu'on pourrait le croire. C'est le genre de secret qui se cache à la vue de tous. Le nom lui-même, c'est la clé de tout. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. L'Ice-O-Lator, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une résine de CBD, mais pas n'importe laquelle. Elle est surtout connue pour sa très haute concentration et sa grande pureté. C'est ce qui fait qu'elle est particulièrement appréciée par les connaisseurs. Et voilà, le mystère est résolu. Le nom n'a rien d'aléatoire. Il décrit littéralement comment c'est fait. C'est tout simplement une contraction de deux mots anglais. Ice, qui veut dire glace, et isolator, pour isolateur. La glace qui isole. C'est aussi simple et franchement aussi ingénieux que ça. La technique consiste à utiliser de l'eau glacée pour isoler les trichomes. Ce sont ces petites glandes pleines de résine, le trésor de la plante. Le froid va les rendre cassants et hop, on peut les séparer du reste. C'est une méthode 100% mécanique, sans aucun solvant chimique. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi du nom, on va mettre les mains dans le cambouis. Enfin, façon de parler. On va voir comment ce processus se déroule. Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup plus à un travail d'artisan qu'à une chaîne de production industrielle. C'est un processus qui demande une patience et une précision d'horloger. Ça commence par le décortiquage. On enlève tout ce qui n'est pas utile pour ne garder que le meilleur. Ensuite, l'étape clé, le bain d'eau glacée. Le froid est crucial, il prépare le terrain. Après, on agite le tout pour que les trichomes se détachent. Vient ensuite une série de filtrations avec des tamis de plus en plus fins pour récupérer ces fameux trichomes et les trier par qualité. Et enfin, un séchage lent et contrôlé pour obtenir le produit final. C'est vraiment un contrôle qualité permanent. Et tout ce travail minutieux, évidemment, ce n'est pas pour rien. Il est entièrement pensé pour atteindre un seul et unique objectif, une qualité finale absolument irréprochable. D'ailleurs, la source le souligne bien. Cette méthode demande un vrai investissement, pas seulement en matériel spécialisé, mais aussi en savoir-faire. C'est exactement ce qui fait la différence entre une production de masse et une production artisanale de haute volée. Logiquement, tout ce soin, toute cette rigueur dans le processus, ça doit bien se retrouver quelque part dans le produit final, non? Eh bien oui, et ça se voit surtout au niveau de la puissance. Voilà le chiffre, 40%. C'est le genre de taux de concentration en CBD qu'on peut atteindre avec un isolator. Pour mettre les choses en perspective, c'est bien au-dessus de ce qu'on trouve dans la plupart des fleurs ou des résines classiques. C'est ça qui définit sa réputation. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment fait-on pour atteindre un niveau de pureté et de concentration pareil? En fait, il n'y a pas un seul secret. C'est la somme de plein de détails. Bien sûr, la purification à la fin est super importante, mais ça ne fait pas tout. Tout commence avec la qualité de la plante d'origine, la façon dont elle a été cultivée, le moment de la récolte. Chaque élément compte. C'est l'addition de tous ces facteurs, parfaitement maîtrisés, qui permet d'atteindre ce fameux taux. Et juste pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir qu'un taux de 40% dans le monde des résines de CBD, c'est considéré comme vraiment élevé. Ça le place directement dans le haut du panier en termes de concentration. Allez, on arrive à la dernière partie. Maintenant, on va voir comment cette méthode et ce résultat exceptionnel s'inscrivent dans l'ADN d'une marque qui a décidé d'en faire sa spécialité. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le choix d'une méthode aussi exigeante, ce n'est pas un hasard. C'est un moyen, le moyen choisi pour garantir un produit final d'une qualité tout simplement supérieure. Et c'est là que tout prend son sens. Cette expertise, cette maîtrise parfaite de la méthode Isolator, c'est la véritable signature de Green Owl. Ça illustre parfaitement une philosophie où le producteur et l'artisan ne font qu'un. La marque maîtrise l'ensemble du processus du début à la fin pour garantir cette qualité unique. Et on termine sur une question qui ouvre des perspectives. Quand on voit qu'une marque pousse la maîtrise technique à ce point pour atteindre un tel niveau, on est en droit de se demander « et après ? Quelle sera la prochaine innovation ? Qu'est-ce qui va encore repousser les limites de la qualité ?» Franchement, ça laisse entrevoir un avenir assez passionnant, vous ne trouvez pas ?